Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène ici à Nilvange, une ville au cœur de la vallée de la French, berceau de l'industrie sidérurgique lorraine. Mais ici, pas de château médiéval ni de forteresse. À Nilvange, le mot château désigne une magnifique maison de maître construite en 1899 pour le directeur des hauts fourneaux de la paix. Ce qu'on appelle le château est en réalité une résidence patronale décorée dans le style néo-baroque de la fin du XIXe siècle. Regardez la façade. On y retrouve des colonnes, des guirlandes sculptées, une corniche à mordillons et même un jardin d'hiver polygonal. Le château est entouré d'un parc de plus d'1,5 hectare, aménagé en jardin à l'anglaise. On y trouve une rivière artificielle, une grotte en pierre et même une rocaille faite de mâche-fer. Les résidus des hauts fourneaux, clin d'œil direct à la sidérurgie locale. Ce pont orné d'un macaron et daté de 1899, nous rappelle l'année de construction de la demeure. Depuis 1992, ce parc est classé Jardin de France et sert de refuge à la Ligue de protection des oiseaux. En 2006, la ville a inauguré un pigeonnoir municipal en partenariat avec la LPO. Les œufs y sont régulièrement remplacés pour réguler la population de pigeons, une méthode douce qui permet de protéger à la fois les habitants et les oiseaux. Difficile de parler de Nilvange sans évoquer la sidérurgie. La Société des hauts fourneaux de la paix a vu le jour en 1895 et a lancé ses premiers hauts fourneaux à Knutange en 1898. En 1919, elle devient la Société métallurgique de Knutange, la SMK, qui fera l'un des fleurons de l'acier lorrain jusque dans les années 1960. Les marteaux croisés que l'on voit sur certaines façades, rappelant cette identité ouvrière, tout comme les nombreuses maisons datant du début du XXe siècle, construites pour loger les familles d'ouvriers et de cadres. Nilvange a connu un essor fulgurant à cette époque. On construit un temple protestant dès 1909, puis de nombreux lotissements. En 1962, la ville atteint son pic avec plus de 9000 habitants, avant le déclin de la sidérurgie dans les années 1970, qui a marqué toute la vallée. Aujourd'hui, le château et son parc sont ouverts au public lors d'événements. C'est un beau symbole de reconversion et de mémoire qui rappelle l'histoire industrielle de Nilvange. Si vous passez dans la vallée de la French, prenez le temps de venir découvrir ce parc et ce château. Un morceau d'histoire qui vaut le détour. Merci de m'avoir suivi dans ce nouvel épisode. Je vous dis donc à une prochaine pour un nouvel épisode dans Non loin de chez toi. Non loin de chez toi, y a des trucs de ouf. Des châteaux, des donjons et des tours qui soufflent. Les rois, les reines, les histoires de fous. Mais moi je veux juste trouver un petit bistrot au bout.
veux juste